Aujourd'hui, vous allez découvrir une ressource indispensable pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Cela va vous aider immédiatement à partager votre produit, votre service ou votre message avec beaucoup plus de personnes en exploitant une ressource dont vous disposez déjà. Une fois que vous aurez utilisé cette méthode, vous pourrez bien sûr faire décoller vos ventes, mais également avoir accès à de nouvelles idées de personnes brillantes et qualifiées pour vous soutenir dans vos projets. Et surtout, vous deviendrez un expert reconnu et particulièrement influent sur votre marché. Donc, si vous êtes un entrepreneur ambitieux, mais que votre entreprise ne connaît pas aujourd'hui les résultats qu'elle mérite, ou si vous êtes un entrepreneur qui a déjà du succès, mais qui voudrait multiplier par 2, par 5 ou par 10 l'impact et le succès que vous connaissez dans votre activité, soyez attentifs à la suite de cette vidéo. Vous allez découvrir comment des entrepreneurs comme vous et moi peuvent toucher des centaines de milliers, voire des millions de personnes et pourquoi vous devez instantanément apprendre à exploiter une ressource secrète, ce que j'appelle votre réseau faible et que vous possédez déjà, parfois sans même vous en rendre compte. La question que vous devez donc vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous vous sentez prêt à faire ce changement? Avant de démarrer, je veux donc vous avertir d'un point important. Si vous ne prêtez pas attention à ce point, vous serez éternellement confronté à l'échec, à la frustration et vous serez condamné à la stagnation ou à la mort de votre entreprise. La plupart des entrepreneurs pensent que ce qui fait la différence entre le niveau auquel se trouve votre entreprise aujourd'hui et le niveau où vous voulez aller, c'est de toucher une foule de prospects supplémentaires en passant par de la publicité ou un meilleur référencement web de votre site ou encore des partenariats ou si vous êtes hors ligne, monter un stand pour distribuer des flyers lors du prochain salon ou de la prochaine foire sur votre secteur. Cependant, aujourd'hui, vous passez déjà énormément de temps à essayer de convaincre les prospects qui viennent acheter votre produit et vous passez encore plus de temps à développer vos sources de prospects et de clients d'aujourd'hui. Et vous n'avez probablement pas le temps de vous attaquer à une source supplémentaire de prospects ou de clients, d'apprendre comment faire pour toucher ces personnes potentielles et d'investir lourdement dans la publicité sans avoir maximisé le réseau que vous possédez déjà. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas en se contentant de faire davantage d'heures que vous allez réussir à toucher davantage de personnes. Et je comprends la frustration que vous ressentez sûrement aujourd'hui. Moi aussi, à une certaine époque dans mon entreprise, j'avais l'impression de ramer aussi fort que je pouvais, mais il m'était de plus en plus difficile de ramer davantage pour faire avancer le bateau plus vite. Et j'ai vécu donc cette frustration qu'on ressent quand on a un produit de grande qualité, quand on a un service qui peut changer la vie de nos clients, mais qu'on peine à faire passer le message et qu'on voit d'autres entreprises qui ont un produit de faible qualité, qui ont un service banal ou médiocre, réussir à prospérer et à s'imposer sur notre secteur, tout simplement parce que cet entrepreneur-là a un réseau, des ressources ou une stratégie qui surpasse les nôtres. Et c'est pourquoi dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous démystifier la création d'un puissant réseau, ce qui va vous faire économiser énormément de temps, d'argent et de frustration dans le développement de votre entreprise. Dans cette vidéo, vous allez donc voir un extrait de mon séminaire Entrepreneur Libre dans lequel j'explique un système que j'ai découvert au cours des 10 dernières années lorsque mon entreprise est passée du simple stade d'idée à la position de leader international sur son secteur. Ce principe, c'est celui que j'appelle votre réseau faible. Et je le partage avec vous dans cette vidéo car si à l'heure où je vous parle, vous touchez dans l'année quelques dizaines ou quelques centaines de prospects seulement, c'est le moyen le plus efficace, votre réseau faible, de vous permettre d'accéder à des milliers de prospects qualifiés supplémentaires. Et si vous touchez déjà des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, c'est ce qui vous permettra, comme moi-même, de toucher des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, encore plus rapidement et de vous démarquer de la concurrence. Le principe du réseau faible que je vais vous expliquer maintenant est de vous aider à pallier le manque de ressources ou le manque de clarté que vous avez aujourd'hui dans votre activité. Vous êtes prêts? C'est parti! Il y a 3 niveaux pour cette ressource en relation. La première, c'est celle qui est la plus évidente. Vous voulez vendre votre produit, il faut qu'à un moment donné, vous soyez en relation avec un prospect qui deviendra un client. Donc, on va dire que c'est le niveau le plus évident. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, vous ne savez probablement pas encore exploiter ce niveau-là. En 2010, j'ai publié un livre qui s'appelle « Séduire en 5 secondes ». C'est un livre de conseils pour les hommes célibataires. Alors le titre a une longue histoire, mais j'explique que les 5 premières secondes dans une conversation sont les plus importantes si on veut démarrer une relation plus tard. Et les 5 secondes avant la conversation sont encore plus importantes si on veut que la personne vienne nous parler. Comme ça, on peut rester timide, mais on parle quand même à plein de gens parce qu'ils viennent nous parler directement. Et quand j'ai sorti ce livre, je me suis rendu compte qu'après la campagne de sortie du livre, qui est devenue best-seller, émission chez Delarue, etc.,
j'avais tout le temps des gens qui venaient me voir dans la rue en disant « Ouais, j'ai vu ce que tu fais, j'ai vu l'émission à la télé, j'ai vu tes vidéos sur YouTube, c'est génial ce que tu fais. » Et la conversation, en général, s'arrêtait là. Je disais « Ah, c'est sympa, merci. » Et puis au bout d'un moment, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qui serait optimal à l'issue de cette conversation? Parce que je sens que je fais ça sans préparation, sans rien de spécial, et j'apporte pas plus de valeur à la personne juste en ayant cette conversation. » Donc je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais faire comme certaines personnes et avoir une carte de visite. Le problème, c'est que si vous donnez une carte de visite avec un email et un numéro de téléphone, des fois les gens vous envoient des emails ou vous téléphonent. J'aime pas l'email. Alors, bien que j'en envoie des millions par an, mais je n'utilise pas l'email, donc on ne peut pas envoyer des mails. Et donc, ça ne marchait pas. J'avais une carte de visite où il n'y avait pas de coordonnées. Il y avait, voilà, contacter mon assistante à tel numéro. Donc je me suis dit, c'est pas... Et puis ça n'apporte pas énormément de valeur. Qu'est-ce que je pourrais faire qui apporte de la valeur? Et là, je me suis dit, mais en fait, tu as sorti un livre. Cette personne qui vient te parler, ça serait bien de se poser la question, est-ce que cette personne a lu le livre? Et je me suis aperçu que la plupart des gens qui venaient me parler, qui avaient vu l'émission à la télé ou les vidéos sur YouTube, n'avaient pas encore lu mon livre. Donc j'ai commencé à me balader toujours avec des livres dans mon sac, dans ma valise. Et je me suis rendu compte que du coup, je pouvais donner mon livre, et c'était une bien meilleure carte de visite parce que ça apportait de la valeur, ça aidait les gens à découvrir ce que je faisais. Bon, ensuite, je me suis rendu compte que ça commençait à me coûter cher en livres. Et donc je me suis dit, bon, au lieu de juste donner mon livre à la personne et qui va aller prendre de la poussière, et si d'abord je lui parlais de ce qui est dans le livre, je lui demandais est-ce qu'elle a lu le livre, et qu'à la fin, je lui proposais de l'acheter. Pour ce que ça me coûte de l'imprimer, pour 5 €. Je me suis rendu compte, à chaque fois que j'en parlais, la personne me disait « Oh, c'est génial, ok, je te donne 5 €. Et puis, au bout d'un moment, un certain nombre de personnes m'ont donné des billets de 10 en disant « J'ai pas la monnaie, tu peux garder. » Je me suis dit, dans ce cas, je vais le vendre pour 10 €. Donc maintenant, en fait, à chaque fois que je marche dans Paris, je fais à peu près 50 € toutes les heures, toutes les 2 heures, en gros, en me baladant. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, souvent, on ne se rend pas compte, on peut être en train de discuter avec un client potentiel et on n'a pas démarré la conversation. Parce que là, c'est des gens qui m'avaient déjà vu, qui savaient ce que je faisais et qui venaient me voir. Mais souvent, vous allez être dans une conversation avec des gens au quotidien et vous ne posez aucune question qui vous permette de qualifier instantanément est-ce que c'est un client potentiel ou pas. Et il y a 2 catégories de comportements. Certains d'entre vous, c'est la majorité, n'y pensent même pas. C'est une conversation avec le chauffeur du taxi. Pourquoi est-ce que j'essaie de déterminer si c'est un client ou pas? D'autres n'y pensent pas, mais essayent de placer leurs produits dans toutes les conversations. C'est une minorité, mais c'est beaucoup moins agréable. Parce que là, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui effectivement n'en a rien à faire, et vous essayez quand même de placer le produit. Donc, pour exploiter ce premier niveau de relation de façon intelligente et optimale, il faut connaître une ou 2 questions que vous pouvez poser et qui vous permettent de déterminer si un interlocuteur est un client potentiel. Donc, dans mon cas, je vais poser la question est-ce que tu es entrepreneur? D'accord? Ou une question détournée qui vise à demander la même information. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu as comme activité? Il y a plein de façons dont on peut demander une information dont on a besoin sans que ça fasse bizarre dans la conversation. Ça me permet de déterminer est-ce que j'ai en face de moi un client potentiel. Maintenant, il y a un deuxième niveau de relation. Ce deuxième niveau, c'est la personne qui ne va pas acheter le produit, mais qui peut vous amener des personnes qui vont acheter le produit. Donc ce deuxième niveau, c'est ce qu'on va ici appeler un partenaire. Il y a plein de types de partenariats, mais ici on l'appelle un partenaire, ou un apporteur d'affaires. Et là, quand vous croisez cette personne-là, quand vous allez croiser un client, c'était jackpot, ok, j'ai gagné 10 € pour avoir parlé à quelqu'un pendant 1 minute et demie, ok. Quand vous croisez quelqu'un et que vous découvrez que c'est un apporteur d'affaires potentiel, c'est super jackpot, parce qu'au bout d'1 minute 30 de conversation, vous avez peut-être découvert quelqu'un qui, probablement pas la semaine d'après, mais en tissant la relation avec cette personne, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, peut rapporter des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros. Combien d'entre vous connaissent Laurent Chenot? Laurent était présent à un de mes séminaires en 2011, un des séminaires marketing, le premier séminaire séduire le client, et il était assis dans la salle à côté de quelqu'un d'autre, et dans les exercices, ils se sont rendus compte que le projet que Laurent voulait lancer correspondait au même secteur d'activité que son voisin. Et ils ont dit, on devrait faire quelque chose ensemble. Et en quelques mois, ils ont fait 600 000 € de vente. C'est pour ça qu'on vous incite à avoir des conversations et à être à l'écoute. Parce que vous allez peut-être trouver des gens qui sont des clients potentiels, mais il faut poser des questions pour savoir, pour pas juste saouler tout le monde en parlant du produit. Vous allez peut-être croiser des gens qui sont des partenaires ou des apporteurs d'affaires potentiels. Et troisième catégorie de personnes, il y a des gens
qui aujourd'hui constitue ce que j'appelle votre réseau faible. Qu'est-ce que ça veut dire le réseau faible? Ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment proches de nous et de ce qu'on fait pour ni être des clients, ni être des apporteurs d'affaires, ni même savoir ce qu'on fait. C'est votre babysitter, c'est votre voisin de palier, c'est la maman des gamins qui vont à l'école avec les vôtres, c'est votre prof de guitare ou de sport, c'est le cuisinier du restaurant que vous avez salué au resto. C'est quelqu'un avec qui vous avez une brève interaction, qui fait partie des gens qui vous reconnaîtraient ou se diraient « tiens, ce visage m'est vaguement familier » ou qui vous connaissent peut-être un petit peu plus, mais pas au point de pouvoir expliquer ce que vous faites en détail. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, des clients, vous en connaissez un nombre limité, peut-être quelques-uns, peut-être quelques dizaines, naturellement. Des apporteurs d'affaires, en général, quand on démarre, on en connaît 1, 2 ou 0. Des gens de votre réseau faible, en moyenne, on en a 150. Grâce à Facebook, maintenant, on peut en avoir entre 400 et 5000. Mais concrètement, le nombre de personnes avec qui vous pouvez échanger, que vous pouvez regarder dans les yeux sans que vos yeux se perdent dans le vide en disant qui est cette personne, est humainement d'à peu près 150. Biologiquement, c'est comme ça. Vous regardez les tribus primitives, quand un groupe atteint environ 150, la plupart du temps, il se sépare en 2 groupes. Donc, dans notre réseau faible, on a à peu près 150 personnes, et parmi ces 150 personnes, il y a des gens qui pourraient très bien ne pas être un client, ne pas être un partenaire apporteur d'affaires, mais être marié à un partenaire apporteur d'affaires. Être le fils, le voisin, le cousin, le meilleur ami, le beau-frère d'un partenaire, d'un apporteur d'affaires. Le problème, c'est que vous ne savez jamais qui sont ces personnes qui sont à 1 degré de distance de vous. Parce que ces personnes-là ne savent pas qu'elles devraient vous mettre en relation. Tout le monde me suit jusque-là? Donc aujourd'hui, vous avez une ressource qui est immense au sein de ce que j'appelle votre réseau faible, mais qui n'est pas exploité. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser cette ressource? Eh bien, c'est hyper, méga, archi simple. En revenant de ce week-end, vous envoyez un petit mail à vos contacts, vous les mettez en copie cachée invisible, c'est plus sympa, comme ça tout le monde ne se prend pas des tonnes d'emails de spam en se rajoutant dans les boîtes de tout le monde. Vous envoyez à tous vos contacts un mail, vous mettez sur votre page Facebook un petit message qui dit « Bonjour, je lance en ce moment un projet, un produit, un service, je fais en ce moment telle chose qui est mon projet du moment et je cherche des personnes qui peuvent m'aider à... » Et ensuite, votre gros questionnement du moment. Est-ce que vous avez des recommandations, des ressources, des personnes que vous pourriez me présenter? Et quand vous allez faire ça, vous allez découvrir que ces connexions-là existent déjà. Vous allez découvrir, dans un des groupes mastermind dont je fais partie, les membres, ça arrive régulièrement que quelqu'un dise « Comment faire pour être en contact avec un tel ?» Par exemple, je savais que je voulais faire venir un groupe pour l'activité de ce soir. J'avais besoin donc d'un groupe de personnes qui fassent un instrument comme de la percussion, qui sachent déjà comment faire pour animer, pour faire un orchestre de 400 personnes, qui fassent déjà ça. Et bon, je vous avoue qu'en tapant dans Google, c'est extrêmement difficile à trouver. Aujourd'hui, dans votre réseau, vous avez ces contacts-là, il faut juste apprendre à les exploiter. Voilà, j'espère que cet extrait du séminaire Entrepreneur Libre vous a mis au clair sur la façon de développer votre influence et votre entreprise à partir du réseau faible. Maintenant, la grande question est la suivante. Comment faire pour élargir ce même réseau? Parce que votre réseau faible, c'est celui qui vous permet de devenir un pionnier sur votre marché en rencontrant de nombreuses personnes qui partagent la même motivation, le même état d'esprit que vous. Et donc, vous devez être stratégique dans la façon dont vous allez développer et utiliser ce réseau. Et vous devez également vous montrer stratégique dans la façon dont vous allez développer et suivre votre plan d'action. Sans plan d'action, vous allez toujours être dépassé. Vous aurez trop d'idées, trop de conseils et d'informations qui viennent de toutes parts et vous ne saurez jamais quel est le prochain pas qui vous amènera à la bonne destination. L'abbé de Rancé disait d'ailleurs à ce sujet une phrase que je trouve très pertinente pour vous qui voulez amener votre entreprise au niveau supérieur. Il disait « Sans destination, il n'y a pas de destinée ».